Tu aimerais enfin comprendre les bases de l'islam et pratiquer avec confiance? Bienvenue dans Islami, ta formation pour approfondir tes connaissances et renforcer ta compréhension. Avec plus de 1000 vidéos sur la croyance, la jurisprudence, la langue arabe, la science du hadith et bien plus encore, tout est là pour t'aider à apprendre l'islam sérieusement. Abonne-toi dès maintenant sur i-islami.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble At-Tawassul. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot Tawassul dans la langue arabe et dans la terminologie islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos du Tawassul en islam. Nous y verrons entre autres le jugement religieux du Tawassul, ainsi que ses différentes catégories. Dans la troisième et dernière partie, nous tenterons de faire la différence entre le Tawassul légiféré en islam et le Tawassul interdit. Nous verrons ensuite les magnifiques bienfaits du Tawassul légiféré dans la vie du musulman et les terribles méfaits du Tawassul interdit dans la vie du croyant. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. La définition du mot tawassul dans la langue arabe. L'origine du mot tawassul vient des 3 lettres waw, sin, lam, qui forment le verbe wasala, qui possède 2 grands sens. Le premier signifie le désir et la demande. Il s'agit d'un désir et d'un souhait que la personne possède. Le wasil est celui qui souhaite s'approcher d'Allah. Le deuxième sens signifie dérober quelque chose. C'est lorsqu'une personne désire quelque chose et qu'il la vole. Quant au mot tawassul, il signifie se rapprocher de quelqu'un en utilisant quelque chose comme moyen. Ainsi, la parole tawassala ilallah signifie il a accompli une action pour se rapprocher d'Allah. Donc, la volonté de cette personne est de se rapprocher d'Allah et il a utilisé comme moyen pour y parvenir une action. Le terme wasila désigne un statut élevé auprès du roi. Sa proximité avec le roi fait de lui un moyen pour atteindre le roi. Celui qui cherche à obtenir quelque chose du roi passe par celui qui a la position d'al-wasil. En résumé, le sens du mot tawassul dans la langue arabe peut désigner les notions suivantes. Rapprochement, désir, besoin et statut. Ces sens sont proches et liés, car le rapprochement, le désir, le besoin et la position élevée se rejoignent et s'imbriquent les uns les autres. La définition dans la terminologie islamique. Dans la terminologie islamique, le tawassul est le fait de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en utilisant les moyens légiférés, tels que prescrits dans son livre et transmis par son messager, sallallahu alayhi wa sallam, incluant les obligations et les actions recommandées. Ce qu'il faut savoir à propos du tawassul. Le jugement du tawassul. La réalité du tawassul mentionnée dans le Coran et la Sunna consiste à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en accomplissant des adorations. Celui qui accomplit les ordres d'Allah est dans le tawassul. Cela inclut toutes les actions obligatoires et recommandées. Ce qui n'est ni obligatoire ni recommandé n'entre pas dans le tawassul, c'est-à-dire ce qui est haram, détestable ou simplement permis. Le tawassul par l'adoration est donc une obligation pour le musulman, et la foi ne peut être complète sans cela. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 5 au verset 35, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit ô les croyants, craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et luttez pour sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. Le terme tawassul a généré des confusions dans les esprits. Cheikh Abdel Latif ibn Abd al-Rahman ibn Hassan a dit le terme tawassul est devenu ambigu. Ainsi, ceux qui adorent les tombes utilisent ce mot pour désigner la demande d'aide auprès d'autres qu'Allah, les sacrifices et les offrandes pour eux. Quant aux savants, ils emploient tawassul pour désigner l'adhésion à la sunna et l'accomplissement des actes de culte prescrits par Allah et son messager. C'est cela le tawassul, dans le langage du Coran et de la sunna. Certains appellent tawassul le fait d'implorer Allah par l'intercession de son prophète, ou par les droits des gens pieux, ce qui est surtout courant dans les écrits de savants comme As-Subki et Al-Qastalani. Fin de citation. Les catégories de tawassul. Les savants divisent le tawassul en 2 catégories. Le tawassul légiféré. Comme nous l'avons dit précédemment, le tawassul consiste à se rapprocher de quelqu'un en utilisant quelque chose comme moyen. Donc,
Pour connaître le jugement religieux d'un tawassul, il faut prendre en considération 3 paramètres. Le tawassul légiféré est celui qui est établi par le Coran ou la Sunna. Comme nous l'avons dit précédemment, le tawassul est une immense adoration. Et comme toute adoration, il est obligatoire d'avoir une preuve tirée du Coran ou de la Sunna pour l'effectuer. Donc, pour dire qu'un type de tawassul est légiféré, nous devons impérativement avoir une preuve du Coran ou de la Sunna. Lorsque l'on regroupe les textes concernant le tawassul, nous pouvons le diviser en 3 types. Le tawassul par les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Cela consiste à se rapprocher d'Allah en utilisant ses plus beaux noms et ses attributs. Celui qui a commis un péché implore Al-Ghafour de lui pardonner. Celui qui souhaite obtenir de la science implore Al-Alim. Et celui qui souhaite avoir un enfant demande à Al-Razzaq. Allah Azza wa Jal dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dans la sourate 7, au verset 180, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Le tawassul par les bonnes actions. Cela consiste à se rapprocher d'Allah en l'adorant seul sans associer. Toute adoration, qu'elle soit intérieure ou extérieure, est un moyen à légiférer de tawassul. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah le Très-Haut a dit je déclarerai la guerre à quiconque se montre hostile à l'un de mes alliés. Wali, parmi tous les moyens employés par mon serviteur pour se rapprocher de moi, rien ne m'est plus aimé que la pratique de ce que je lui ai imposé comme obligation. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Une fois que je l'ai aimé, je deviens son ouïe, avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il combat, et son pied avec lequel il marche. S'il me demande alors quelque chose, je lui donne, et s'il me demande ma protection, je lui accorde. Le tawassul par l'invocation des gens pieux. Cela consiste à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal grâce à l'invocation de quelqu'un que l'on considère pieux. Selon Usayr ibn Jabir, chaque fois qu'un groupe de renforts du Yémen arrivait auprès de Omar ibn Khattab, il leur demandait « Y a-t-il parmi vous Uwais ibn Amir ?» jusqu'à ce qu'il rencontre finalement Uwais. À qui il demanda « Es-tu Uwais ibn Amir ?» Uwais répondit « Oui ». Omar poursuivit « De la tribu de Mourad, puis de la sous-tribu de Qarn ?» Il répondit « Oui ». Omar demanda alors « Avais-tu une lèpre dont tu as guéri, sauf une petite marque de la taille d'une pièce de dirham ?» Il répondit « Oui ». Puis Omar dit « As-tu une mère encore en vie ?» Ouais répondit « Oui ». Omar dit alors « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Ouais ibn Amir viendra à vous parmi les renforts des gens du Yémen, de la tribu de Mourad, puis de Qarn. Il avait une lèpre dont il a guéri, sauf une marque de la taille d'un dirham. Il a une mère envers qui il est dévoué. S'il demandait quelque chose à Allah, Allah l'exaucerait. Si tu peux obtenir qu'il demande pardon pour toi, fais-le. » Alors Omar lui demanda « Demande pardon pour moi. » Et Ouais invoqua pour lui. Ce noble hadith nous montre que ce type de tawassul est permis, comme le prouve le fait que les compagnons demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier pour eux. Par exemple, un bédouin s'adressa au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Ô messager d'Allah, les biens se sont détruits et les familles ont faim. Invoque Allah pour nous. » Le prophète invoqua alors et la pluie tomba. Le tawassul interdit. Le tawassul interdit consiste à chercher à se rapprocher d'Allah par des moyens que le Coran et la Sunna ne valident pas. Il s'agit de pratiques innovées qui ne font pas partie de la législation islamique et qui sont donc non valides. Toute personne qui prétend que telle parole ou tel acte est un tawassul légiféré doit ramener une preuve du Coran ou de la Sunna. S'il n'a pas de preuve pour effectuer cela, alors son tawassul entre dans la catégorie du tawassul interdit. Cette catégorie de tawassul comporte 3 types. Le tawassul par la personne ou le statut d'autrui. Cela consiste à se rapprocher d'Allah ou obtenir quelque chose de lui en utilisant comme moyen le statut ou le rang élevé de quelqu'un. C'est-à-dire que le moyen utilisé pour obtenir ce qu'il désire est le rang de cette créature. La personne dit « Oh Allah, je te demande par le droit de son statut ». Cela n'est pas permis, car Allah n'a pas institué l'intercession par des créatures comme moyen d'accepter une invocation. Dans ce cas précis, la personne prend le rang élevé d'un prophète, d'un ange ou d'un pieux pour obtenir ce qu'il désire.
Il pense que mettre en avant le statut élevé de cette créature suffit pour obtenir ce qu'il souhaite. Ceci est interdit, car il n'y a aucune preuve de cela dans le Coran et la Sunna. Et il ne faut surtout pas confondre cette catégorie avec la catégorie que nous avons mentionnée précédemment. Le tawassul par l'invocation des gens pieux consiste à demander à un homme pieux d'invoquer Allah Azza wa Jal dans une chose que nous désirons. Alors que le tawassul par la personne ou le statut d'autrui consiste à invoquer Allah en utilisant le statut élevé d'une créature pour demander ce que l'on désire. Dans ce cas, nous ne demandons pas à la personne pieuse d'invoquer directement pour nous. Le tawassul par le serment. Le serment consiste à jurer pour inciter à faire quelque chose à quelqu'un, faire délaisser quelque chose ou accentuer une parole. Celui qui jure désire une chose, et pour obtenir ce qu'il veut de la part de l'interlocuteur, il utilise le serment. Il y a deux manières de faire le tawassul par le serment. En s'adressant aux créatures. La personne jure pour obtenir quelque chose de quelqu'un. S'il jure par Allah, il aura commis un interdit. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne faites pas de vœux, car certes le vœu ne change rien au destin, et certes par lui, on ne soutire quelque chose uniquement de l'avare. S'il jure par autre qu'Allah, en jurant sur la vie de sa mère ou la tombe de sa grand-mère, il aura donc commis du shirk. » D'après Ibn Umar radhiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jure par autre qu'Allah a certes mécru ou associé. » Exemple de tawassul adressé aux créatures. Faire accomplir une chose à quelqu'un. Exemple, j'invite mon frère à manger avec son ami, mais son ami a 2 heures de retard. Je m'énerve et je dis à mon frère, par Allah, je jeûne 1 semaine entière si tu ne lui fais pas la morale pour son retard. Dans cette situation précise, j'ai fait un serment car j'ai voulu faire quelque chose à mon frère par cette parole. Interdire une chose. Exemple, mon frère veut divorcer avec sa femme, car il est en colère. Je tente de le raisonner, mais il n'entend rien. Pour le dissuader, je lui dis, par Allah, je jeûne 1 mois entier si tu divorces ta femme aujourd'hui. Dans cette situation, ce n'est pas le vœu qui est voulu, mais la volonté d'empêcher mon frère de divorcer. C'est comme si je disais, Wallahi, ne fais pas ceci, ou Wallahi, ne fais pas cela. En s'adressant à Allah Azza wa Jal. La personne jure par autre qu'Allah pour obtenir quelque chose de la part d'Allah. Il jure par la noblesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la piété d'un homme pieux. Il dit, oh Allah, je jure par un tel dans le but que tu me donnes ce que je désire. Ceci est interdit, car il a fait un serment par autre qu'Allah. Ibn Abd al-Aziz al-Hanafi rahimahullah a dit, si l'intention est de jurer par le mérite de quelqu'un auprès d'Allah, cela est blâmable, car il est interdit de jurer par une créature, et encore plus envers le Créateur. Fin de citation. En résumé, le tawassul se divise en 3 parties importantes. Pour savoir si le tawassul est permis, il faut vérifier ces 3 éléments. Le premier est ce que je souhaite obtenir, comme le paradis, des récompenses ou un enfant. Le deuxième est le moyen que j'utilise pour y arriver, comme la prière, les invocations ou le jeûne. Le troisième est à qui je m'adresse pour obtenir ce que je souhaite, Allah Azza wa Jal ou une créature. Pour que le tawassul soit correct et permis, il faut que ces 3 parties soient conformes à l'islam. Si l'un des éléments est interdit, alors le tawassul sera aussi interdit. Et s'il y a un interdit, la personne sera tombée dans l'interdit. S'il y a une innovation, la personne sera tombée dans l'innovation. Et s'il y a du shirk, la personne sera tombée dans le shirk. Ce que je souhaite, ce que je désire, doit être permis en islam. Je ne peux pas demander quelque chose d'interdit. Le moyen utilisé. Pour obtenir ce qui est permis, je dois utiliser un moyen légiféré, prouvé par le Coran et la Sunna. Par exemple, pour se rapprocher d'Allah, on utilise des actes d'adoration, comme la prière, le jeûne ou les aumônes. Il n'est pas permis pour moi d'utiliser des moyens innovés. À qui je demande cela? Si ce que je demande ne peut être donné que par Allah, comme le paradis, je dois obligatoirement le demander à Allah seul. Le demander à une autre créature serait du shirk majeur, car cela mettrait une créature au même niveau qu'Allah dans quelque chose qui est spécifique à Allah Azza wa Jal. Exemple, demander l'entrée au paradis. Le paradis est quelque chose qu'Allah Azza wa Jal seul peut accorder. Je dois donc prier Allah Azza wa Jal pour qu'il m'accorde sa miséricorde et m'admette au paradis. Demander cela à quelqu'un d'autre serait de l'association dans la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Pour plus d'informations concernant le tawhid dans la seigneurie, je vous invite à regarder la vidéo qui le consacre. Le lien est dans la barre de description. Demander l'intercession. L'intercession est un pouvoir qui appartient uniquement à Allah Azza wa Jal, car seul lui peut autoriser quelqu'un à intercéder le jour du jugement.
Si je souhaite bénéficier de l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je dois demander cela à Allah azza wa jal en disant « Oh Allah, accorde à ton prophète d'intercéder pour moi. » Il est interdit de demander directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à un homme pieux d'intercéder pour soi, car l'intercession est entre les mains d'Allah azza wa jal, seul, sans associé. Pour plus d'informations concernant l'intercession, je vous invite à visionner la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. L'invocation d'un homme pieux dans sa tombe. Celui qui invoque un homme pieux mort dans sa tombe sera tombé dans le shirk et dans l'adoration, car il a adressé une adoration, c'est-à-dire l'invocation, à un autre qu'Allah azza wa jal. L'invocation est un acte d'adoration, et en islam, il doit être exclusivement dirigé vers Allah azza wa jal. Croire qu'une créature entend à distance. Si quelqu'un, tout en étant loin de la tombe d'un homme pieux, pense que cet homme peut entendre son invocation, il tombe dans le shirk dans les noms et attributs d'Allah azza wa jal. En effet, Allah azza wa jal est as-Sami'a, celui qui entend parfaitement toutes choses, et ce pouvoir lui est unique et exclusif. Croire qu'une créature peut entendre nos invocations comme Allah azza wa jal entend tout, est de l'association dans les noms et attributs divins. Par exemple, dire « Oh un tel, intercède pour moi auprès d'Allah » en pensant que cet homme peut entendre cette invocation à distance, revient à attribuer à cette créature une qualité divine. C'est ce que font les chrétiens lorsqu'ils invoquent Marie ou leur saint. Et malheureusement ce que font certains musulmans lorsqu'ils invoquent des hommes pieux qui sont enterrés à des milliers de kilomètres d'eux. Si une créature est vivante et capable de répondre à mon besoin. Il est permis de demander à une personne vivante de faire quelque chose pour nous, à condition qu'elle ait la capacité de le faire. Par exemple, il est permis de demander à une personne vivante d'invoquer Allah pour nous, car toute personne vivante peut invoquer pour autrui. En revanche, il est interdit de demander à une personne décédée de faire une œuvre pour nous, car ces œuvres ont cessé au moment de sa mort. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'homme meurt, ses œuvres cessent, sauf dans 3 cas. Une aumône continue, une science utile aux gens, ou un enfant vertueux qui invoque Allah en sa faveur. » Ce noble hadith nous informe que l'être humain n'a plus la possibilité d'œuvrer pour l'au-delà après sa mort. C'est-à-dire qu'une fois son âme retirée de son corps, il ne peut plus faire d'acte qui lui apportera des hasanats, à l'exception de 3 œuvres qu'il aura fait avant de mourir. Une aumône qui continue d'être profitable après sa mort, comme un hôpital ou un puits. Une science utile propagée qui bénéficie aux gens encore après sa mort. Ou un enfant qui a été élevé sur la droiture et qui invoque pour lui durant son vivant. Croire qu'un mort peut œuvrer en notre faveur contredit la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même, il est interdit de demander à une personne vivante quelque chose qu'elle est incapable de faire. Par exemple, il serait incorrect de lui demander d'effacer tous nos péchés, de nous faire entrer au paradis ou de faire de nous des prophètes, car seules les actions et les volontés d'Allah azza wa jal peuvent accomplir de telles choses. En islam, il est essentiel de distinguer ce qu'une créature peut légitimement faire de ce qui appartient exclusivement à Allah. Les bienfaits du tawassul légiféré dans la vie du croyant. L'obéissance à Allah. Le tawassul légiféré est une obéissance à Allah et une application de son ordre, car il a commandé à ses serviteurs de rechercher une voie d'accès vers lui. Cela ne se réalise que par la foi en lui et le suivi de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, assurant ainsi succès et prospérité dans ce monde et dans l'au-delà. Un moyen d'obtenir des bienfaits ici-bas et dans l'au-delà. Le tawassul légiféré est une des plus grandes causes d'acquisition des bienfaits, tant matériels que spirituels. L'histoire des compagnons de la grotte est un témoignage marquant. Chacun s'est rapproché d'Allah par ses actions pieuses, ce qui a conduit Allah par sa grâce et sa miséricorde à écarter le rocher qui les bloquait. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « 3 hommes de ceux qui vivaient avant vous voyageaient pour leur famille. La pluie les surprit et ils se réfugièrent dans une grotte sur une montagne. Mais un rocher tomba et bloqua l'entrée de la grotte. Ils se dirent alors entre eux « Personne ne connaît votre situation à part Allah. Invoquez Allah par les actes les plus sincères que vous avez accomplis. » L'un d'entre eux dit « Oh Allah, il y avait une femme qui me plaisait énormément. J'avais tenté de la séduire, mais elle avait refusé. Alors, je lui ai promis une somme d'argent. Mais quand elle s'est offerte à moi, je l'ai laissée sans commettre le péché, par crainte de toi et dans l'espoir de ta miséricorde. Si tu sais que j'ai fait cela par crainte de ton châtiment, écarte alors ce bloc pour nous. » Le rocher se déplaça d'un tiers. Le deuxième dit « Oh Allah, j'avais 2 parents âgés. Je leur apportais du lait chaque soir dans leur récipient. Un jour, je rentrais alors qu'ils dormaient, et je restais debout près d'eux jusqu'à ce qu'ils se réveillent pour boire.
Si tu sais que j'ai fait cela par crainte de ton châtiment et dans l'espoir de ta miséricorde, écarte alors ce bloc pour nous. Le rocher se déplaça encore d'un tiers. Le troisième dit, ô Allah, j'ai engagé un ouvrier pour une journée de travail. À la moitié de la journée, il refusa son salaire et le laissa. Alors, j'ai investi cet argent pour lui jusqu'à ce qu'il prenne de la valeur et devienne une fortune. Quand il revint réclamer son salaire, je lui dis, prends tout cela, même si j'aurais pu ne lui donner que le salaire initial. Si tu sais que j'ai agi par crainte de toi et dans l'espoir de ta miséricorde, écarte alors ce bloc pour nous. Le rocher se déplaça et ils purent sortir de la grotte. Dans ce noble hadith, les trois personnes ont fait le tawassul en utilisant leurs œuvres. Ils souhaitaient quelque chose de la part d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire qu'Allah les délivre de cette grotte. Ils ont donc utilisé un moyen pour obtenir cela, c'est-à-dire une œuvre pieuse qu'ils ont faite pour Allah. Grâce à ces actions pieuses, Allah exauça leurs invocations et le rocher se déplaça, les libérant ainsi de la grotte. L'incitation aux bonnes actions. Le tawassul légiféré encourage l'accomplissement des actions vertueuses. Celui qui sait qu'il peut se rapprocher d'Allah Azzawajal en multipliant les bonnes œuvres sera incité à les accomplir rapidement et abondamment. De même, se rapprocher d'Allah par ses noms et ses attributs invite à les connaître, les apprendre, les mémoriser et les invoquer. Les méfaits du tawassul interdit. Tomber dans le polythéisme majeur. Le tawassul interdit conduit au plus grand des péchés, qui est l'association dans l'adoration, notamment par l'invocation. Lorsque l'individu demande aux créatures ce qui ne peut être accordé que par Allah Azzawajal, le Seigneur des mondes. Innover des pratiques condamnables. Le tawassul interdit mène à des innovations répréhensibles, telles que demander à Allah par le mérite de telle personne, ou en son rang. Ces pratiques n'étaient pas connues du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et il ne fait aucun doute que s'il y avait un bien là-dedans, ils seraient les premiers à nous avoir devancés dans cela. Ouvrir la voie au polythéisme majeur. Le tawassul interdit est une porte vers le polythéisme majeur, comme on le voit chez les adorateurs des tombes. En revendiquant la légitimité du tawassul par les prophètes ou les pieux, ils en viennent à justifier leurs invocations et leur demande d'aide dans les situations difficiles, usurpant ainsi le droit exclusif d'Allah Azzawajal, sous prétexte du tawassul. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.